Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors, je ne vous apprends rien, nous sommes en ce beau mois d'avril, confinés encore, mais bon, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses et je suis amenée à comprendre notamment, en ce qui me concerne, beaucoup de choses de ressentis. Il y a beaucoup de ressentis. On vit une période particulière avec, avec cette période de confinement, je vous apprends rien, avec cette menace de Covid-19, je sais plus, je suis tellement pas connectée aux infos que voilà. Coronavirus, donc pour ne pas le citer. Bon. Donc, ce matin, j'ai reçu comment dire, un signe merveille, ces synchronicités, ces signes qui nous envoient gratitude parce que ça se passe souvent le matin, des choses qui se mettent en place, qu'on nous envoie là. Et faites attention à ce que vous ressentez le matin, quand le moral est encore endormi, plus ou moins. Le mental, pardon, pas le moral, surtout pas. Le moral doit rester en haut. Non, le mental est encore endormi et que vous recevez plein de choses. Et donc, c'était au tout début de matinée et je me connecte sur Facebook, mais vite fait, pour voir les notifications, parce qu'il y avait une personne qui devait me demander un ami pour pouvoir me joindre par Messenger, etc., qui n'avait pas Messenger, pour avoir une guidance. Bon. Et j'aime pas rester longtemps, je vous avoue, sur les réseaux sociaux, ça me fatigue d'abord intellectuellement, puis je ressens toutes ces énergies-là. Mais j'aime bien, c'est un moyen efficace et important pour partager, bien sûr. C'est pour ça que je partage moi-même, je m'efforce de partager régulièrement. Et je vois passer une personne qui avait liké une vidéo que j'avais mis en ligne, mais il y a longtemps, c'était entre 2016 et 2017. C'était à l'épisode des Gilets jaunes, j'espère que je ne me trompe pas sur la date, il se passe tellement de choses. Vous voyez qu'on a été quand même secoué, on passe quand même par beaucoup de choses. Et ce mois d'avril, il y a beaucoup de portails énergétiques, il y a eu beaucoup. Là, on vient de passer la pleine lune, là, nous sommes le 9, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, hier, pleine lune du 8. Auparavant, le fameux portail du 4, 4, 4. Voilà. Et puis, il y a des énergies qui devaient bouger dans ce mois d'avril. Je le ressentais. J'ai vu par la suite que d'autres l'ont dit aussi. L'année 2020 était, comme on l'avait dit, d'un cru particulier ou spécial, je ne sais plus exactement le terme, qu'on m'avait donné ça au début de l'année, et ça continue. Et là, vous savez, quand je vous dis, quand je reçois des visions, et quand les pièces, que je ne les comprends pas tout de suite, et quand les pièces du puzzle se mettent en place. Donc ce matin, cette personne, cette belle synchronicité de cette personne qui a liké, donc qui a mis en exergue une vidéo que j'avais mis en ligne, dans cet épisode des Gilets jaunes qui a quand même été marquant, ça m'a rebriefé, si vous voulez, dessus. Et je me suis dit, mon Dieu, mais j'avais presque personne sur ma chaîne à l'époque. Et je comprends encore mieux les choses maintenant. Encore une fois, ça se remet en place. Donc, je parle notamment dans cette vidéo. Alors, elle s'appelle, cette vidéo, si vous voulez la voir, je ne me montrerai pas encore. Hein, c'est encore caché derrière ma caméra. On voit juste une bougie. Et ça s'appelle Partage, message, lumière. Voilà. Je l'ai mise, alors je l'avais mis dans une rubrique divers. D-I-V-E-R-S, pas la saison, hein, l'hiver. Et là, je l'ai mise dans la playlist Étincelle de lumière, parce que c'était très brève, pardon, vidéo. Donc, dans cette vidéo, j'expliquais en fait, par rapport à cet épisode des Gilets jaunes, qui quand même déjà a eu son importance et a eu un gros impact, et franchement, quand j'ai reçu cette vision par rapport donc à cette époque-là, non, c'est pas cette vision. J'avais eu des visions avant. Et, ah oui, oui, c'est ça. J'ai reçu une autre vision là. C'est après que tout s'est assemblé. Donc, j'ai reçu une vision. J'étais absolument pas au courant de ce qui se passait au niveau des Gilets jaunes. Sauf que j'avais compris qu'il y avait un mouvement social qui devait être fait, qui devait être lancé, mais sur une journée, vous voyez. Donc, comme moi, que je ne suis pas trop connectée sur les infos, moi qui ne suis pas trop connectée sur les infos, vous le savez, je m'en tiens au titre, genre dans la voiture, à la radio, ou un petit peu, voilà, rester informée quand même pour le minimum, mais j'évite pour, voilà, pour le côté égrégore, etc., ce que je vous ai appris, parce que puis le côté manipulation aussi, les médias qui disent ce qu'ils veulent, qui mettent en exergue ce qu'ils veulent, et qui taisent soigneusement d'autres choses. Ils ne sont pas libres eux-mêmes, hein, mais voilà, ils ne sont pas libres. Même, j'essaie de mieux articuler parce qu'en m'écoutant après, je me rends compte que c'est pas top toujours. Donc, pendant l'épisode des Gilets jaunes, alors que je ne savais pas, comme je vous dis, l'ampleur que ça avait et encore moins que ça allait avoir. Donc, au tout début, quand je pensais que c'était sur une journée, j'ai eu un de ces rêves visions
ou une vision, je ne me rappelle plus, parce que c'est pareil, hein, quand je reçois ça, je l'ai noté dans tous mes cahiers, là, et tout. Donc, en fait, on me montrait, donc c'est ce que j'explique dans cette vidéo, partage de lumière, on me montrait Marianne, donc la statue de Marianne, qui représente évidemment la France, la République, comme vous le savez. Je me demandais ce que c'était, moi, ça, c'était fou. Elle avait, vous savez, une canne au bout des mains, et elle... comme une perche, voilà. Et puis, elle se mettait à danser sporadiquement, régulièrement, au son d'une musique techno, électro, voilà, assez, vous savez, voilà. Et puis, quand elle avait cette perche, au bout de cette perche, en fait, il y avait la planète Terre. Et chaque fois qu'elle bougeait, si vous voulez, c'est ça, elle bougeait, elle fait du bruit, bouger, vous connaissez ça, fait du bruit, bouger. Ben, chaque fois qu'elle bougeait, la planète Terre, évidemment, oscillait, était impactée. Vous vous rendez compte? Et on comprend ce que ça veut dire. Alors qu'à à cette époque-là, moi, je savais absolument, je vous dis, je connaissais absolument pas l'ampleur et on ne savait pas la portée que ça allait avoir. Et puis, il y avait un peu plus bas, là, des personnes alignées comme ça, qui étaient devant un buffet ou quelque chose, qui étaient rassemblées en fait. Et chaque fois que Marianne se mettait à danser et à bouger, ces personnes-là, tous les regards, ces personnes-là tournaient tout leur regard vers la France, si on peut dire, vers, voilà, et vers la planète Terre qui était impactée, mais surtout vers Marianne, qui était là, qui faisait bouger tout ça. Vous vous rendez compte? Je ne peux pas aller chercher ça toute seule, j'ai été assez scotchée après. Et quand je reçois des visions comme ça, j'ai toujours un temps de... Bah, pourquoi il y a ça? Enfin, voilà. Puis après, j'ai compris, mais mon Dieu, mais j'ai compris quand j'ai vu l'impact que les Gilets jaunes ont eu, cette amorce de mouvement qu'ils amorçaient à l'époque, qui débutait, et puis ensuite ce que ça a engendré. Et à mon avis, c'est pas fini, vu que quand on va sortir du confinement, moi je sens bien le côté économique, vous aussi vous devez le sentir, c'est pas ça, hein? Et tout ce qui a été impacté au niveau... ah bah, pour tout, au niveau société, tout ça, social, etc. Bon, et donc j'avais reçu ça, et puis ça m'avait ramené à une autre vision que j'avais eue quelques années auparavant. Donc j'avais là déjà les pièces du puzzle s'assemblaient, une autre vision que j'avais eue auparavant. Alors pour vous dire justement, c'était pas en méditation, c'était juste en état d'extrême relaxation. J'étais là dans la voiture, la tête comme ça, vous voyez, appuyée là. Et puis bon, je conduisais pas évidemment, j'étais passagère. Et dans cet état de relaxation, quand on est très bien, qu'on est là, enfin, moi pour ma part, c'était le paysage qui défilait, donc j'étais très bien, tout simplement. Comme quoi, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous mettre en méditation, c'est exactement cette même chose. Le tout, c'est d'être en lâcher prise et d'être dans un état de relaxation intense. La méditation ne fait que vous amener à ça. Enfin, va un petit peu plus loin parce que ça vous amène en état de conscience modifié, mais ce jour-là, j'étais comme ça, sans l'avoir recherché, sans avoir rien pris, je peux vous le dire, c'était un matin. On partait pour un repas familial, voilà. Donc, et puis alors là, je vois défiler. Alors là, c'était vraiment la vision. J'étais bien réveillée. J'entendais la radio en bruit de fond euh, là à côté de moi et mon compagnon. J'avais conscience qu'il était là à côté de moi. J'étais présente dans l'ici et maintenant. Et j'ai vu là sur mon écran intérieur, comme je l'appelle, défiler des images. Et ces images, ça a commencé. Alors j'essaie de me souvenir, parce que j'avais tout noté à l'époque et je l'ai réécouté un petit peu là maintenant, du coup, du fait de cette personne qui a mis en exergue cette vidéo. Pas de hasard, hein. Donc j'ai réécouté. En fait, on voyait un avion qui arrivait et puis qui a largué quelque chose. De toute évidence, il larguait des bombes. Sauf que ça n'a pas eu d'impact au sol. Voilà, il s'est rien passé, tout était paisible. Ensuite, ça a été carrément deux avions qui arrivaient à grande allure et bam, ils se sont télescopés. Ça quand même. Et là, pareil, il est tombé comme des colis, quelque chose, il s'est rien passé. C'était quelque chose de positif au final qui est arrivé au sol. Vous savez comme quand dans ces pays, ils envoient des colis de ravitaillement ou autre. Donc, mais ces avions se sont pourtant télescopés. Il y a eu un crash dans le ciel. Bon, troisième chose qu'on me montre, une voiture qui est arrivée par là, lancée à vive allure, mais alors à vive allure, et pareil, de toute évidence, elle allait se scratcher, je ne sais pas comment, on m'a pas montré le scratch, ils ont été sympas, mais bon, vous savez ce qu'il y avait derrière. Quand il y a un accident ou un coup de frein sur la route, ces espèces d'étincelles, c'était pas des étincelles là, c'était des pétales de rose rouges. Je me rappelle que d'ailleurs dans cette vidéo je m'étais trompée, j'avais dit des cœurs. Non, j'ai corrigé sur les notifications en dessous en disant non, j'ai vérifié mes notes après, j'ai fini par retrouver, c'était des pétales de rose.
Et en toute dernière scène, là, devant moi. Donc l'avion venait de là. Les deux avions qui se télescopaient étaient là, au centre. Je regarde dans le cadrage. Les voitures. La voiture qui arrivait à grande allure arrivait de la gauche. Et devant moi ici, waouh. Pareil, allez comprendre ça. J'ai vu passer des visages, mais des visages, des personnes réelles. Des visages, toutes sortes de visages, toutes races confondues, tout âge confondu, qui venaient s'embrasser. Alors comme je dis dans la vidéo, là, il fallait que je fasse fi de ma pudeur, là, parce qu'elles s'embrassaient sur la bouche. Sauf que c'était énormément de tendresse, énormément de l'amour pur, ce qu'on appelle en fait l'amour inconditionnel. C'était extrêmement, mais c'était magnifique. Et je ressentais tout cet amour-là. Et alors on me montrait aussi bien des personnes âgées, aussi bien des personnes de toutes couleurs de peau, on me montrait des enfants, on me montrait deux femmes qui s'embrassaient ensemble, oui, on me montrait toutes ces choses-là, ça défilait, ça défilait, ça défilait. C'était merveilleux. Ça voulait dire quoi? L'amour. L'amour sous toutes ses formes, l'amour inconditionnel, l'amour, et je vous assure, la tendresse, la douceur, la sincérité qui se dégageait de ces visages, de ces baisers échangés, c'était l'amour, le symbolisme de l'amour. Donc toutes ces choses, peu avant, il y avait peut-être, à l'époque, je m'étais dit, ben, c'est par rapport aux attentats, donc c'était pas l'époque des Gilets jaunes là, il y avait eu des attentats précédemment, comme il y a sporadiquement, maintenant moins, on est plus, voilà, mais c'est des crises qui secouent comme ça la planète. Souvenez-vous qu'on m'a parlé de spasmes qui iraient en s'intensifiant, pardon. Et donc ensuite, donc il y avait eu ça, et à cette période-là, je n'avais pas compris tout ça. Ça voulait dire, c'était le prémisse de ce qui allait arriver après. Il allait y avoir des choses comme ça, quelles que soient les choses qui arrivent, que ce soit sous forme d'attentats, sous forme de catastrophes naturelles, sous forme de d'accidents, hein, parce que par exemple le corona on ne sait pas trop d'où il vient, fabrication ou pas, ou accident en labo ou quoi, on n'en sait rien. Bon, tout devait finalement être transmuté via l'amour. Et c'est ce qu'on s'aperçoit maintenant à travers cette période. On sait très bien qu'il y a de grands élans de solidarité. On sait très bien que les personnes, bien sûr, il y en a qui vont rester sur elles dans une sorte de mesquinerie, d'égoïsme, de peur, parce qu'elles vont cultiver ça, de non-échange avec les autres. Bien sûr, il y a les deux parties, mais d'autres, par contre, d'autres vont s'élever, s'ouvrir à des choses, à d'autres valeurs, redécouvrir des valeurs et s'intéresser, pourquoi pas, à la planète, pourquoi pas à ce qui se passe sur la Terre, quel est le sens de notre vie, etc. Bref, ce qu'on appelle une ouverture de conscience. Voilà. Et ensuite, la vision qu'on m'avait donnée, après, quelques temps après, que j'ai mis en corrélation avec, que j'ai compris, j'ai dû mettre pause parce que j'avais un trou de mémoire. Comme je vous dis, c'est comme un puzzle. J'essaie de rassembler les pièces du puzzle. Mais ce matin, c'était très clair. Là, bon, il m'a fallu faire vaquer à mes occupations, faire des choses au minimum. Et là, voilà. Ça allait un peu moins, mais ça va. Ça va aller. Donc, très récemment, on m'a donné, vous savez, pareil, une vision avec, dans la vidéo en partance pour la scindée, où je parle de ça. Quand j'ai eu la petite plume là qui est tombée devant moi, comme pour me dire vas-y, n'aie pas peur, oui, tu peux parler de ça. Donc, dans cette espèce d'aéroport, notamment des jeunes, la jeune génération qui était là, qui était en partance pour la scindée, j'ai compris le symbolisme après, et qui avait reçu comme un parchemin, comme une feuille de route, écrit avec en lettres luminescentes bleues, voilà. Donc, toutes ces choses-là sont ce qu'on m'a donné en channeling d'ailleurs, les prémices de cette nouvelle terre, de ce passage qui passe par la 4D, où nous sommes actuellement, et en 5D. Tous ne le perçoivent pas, puisque je sais justement quelque chose de vibratoire, et c'est justement selon les vibrations sur lesquelles nous sommes, selon le chemin d'évolution sur lequel nous sommes, qui fait que nous ressentons pas ces choses. Sauf qu'en 5D, les choses seront bien plus dans la matière, ça va être magique. Voilà, et ça va être beaucoup dans l'amour, comme ce qui ressortait dans la première vision qu'on m'avait montré il y a 2-3 ans en arrière. Voilà, et alors tout à fait récemment, je rajoute à nouveau ça, mais j'ai pas encore la clé de ça. C'est pour ça que j'en ai parlé un peu dans une vidéo, mais j'ai pas pu m'en servir, mais je vais le dire là dans la foulée. Quand il y a eu cet épisode de coronavirus au milieu, là, tout ce battage médiatique autour, j'ai vu un trône ici, c'était à gauche, vous savez, les montants larges du trône, avec une main là sur le trône appuyée, bien appuyée. Je ressentais beaucoup de puissance de ce personnage sur ce trône.
ce que ça symbolisait, beaucoup de puissance et quelque chose d'effrayant. Mais quelque chose qui a fait son temps aussi, parce que les mains étaient comme momifiées et très vieilles. Et voilà, il émanait quelque chose de très laid. Donc je comprenais que ça, c'était l'ancien monde, l'ancien système tel qu'il est maintenant, avec ce faible pourcentage d'élite en haut qui domine, en haut de la pyramide, qui domine toute la planète et puis qui s'accapare tout, le pouvoir et l'argent, tandis que d'autres en bas manquent de l'essentiel ou ont juste l'essentiel pour vivre. Donc il y avait ce trône, là j'en voyais qu'une partie, et en bas, allongé, il y avait une silhouette de femme, oui, une silhouette de femme, je sais, j'ai pas compris si ça symbolise la planète Terre, elle était endormie. Elle était extrêmement belle, extrêmement sereine, et allongée, les paupières encore fermées, encore fermées. Et je sentais que son réveil était imminent. Mais j'ai pas eu plus. Parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, le mental s'en est mêlé parce que j'ai demandé. Donc du coup, j'étais dans la réflexion et ça coupe quand c'est comme ça. Enfin, pour ce qui me concerne, ça a coupé. Donc, j'en ai pas su davantage pour ça. Mais maintenant, je pense que c'est une pièce de plus du puzzle. Peut-être j'aurai la réponse après. Est-ce que c'est le féminin sacré qui va retrouver sa juste place dans cette nouvelle terre, on va dire? Parce que le féminin sacré a été extrêmement rabaissé alors que les femmes engendrent et donnent la vie, ont toujours été de grandes guérisseuses, ont toujours eu beaucoup la clairvoyance, connexion avec le divin, plus que la jante masculine, qui elle, le masculin sacré a évidemment toute sa place et n'est certainement pas, c'est ensemble qu'on fait de belles choses, et n'est certainement pas à rejeter ou à rabaisser. Mais la femme, vous le savez, vous l'avez vu, au fil des siècles, a été bafouée, a été on les a fait taire, ces sorcières, entre guillemets, vous le savez, je vais rien vous apprendre sur Salem et d'autres endroits, l'Inquisition, etc. Tout ça, toutes ces femmes brûlées parce qu'elles faisaient peur au pouvoir en place, notamment religieux, pour ne pas citer de religion en question, parce qu'elles avaient trop de puissance et de pouvoir et qu'elles guérissaient, elles voyaient des choses, etc. Donc toutes les femmes pendant tous ces siècles ont été rabaissées, je ne vous parle pas au niveau professionnel, je ne vous parle pas au niveau, puis reléguées à la maison parce que juste bonnes pour faire des enfants et pour... C'est super, c'est merveilleux des enfants, j'en ai moi-même 3. C'est pas non plus à mépriser, mais trop souvent reléguées à des tâches ménagères et pas suffisamment écoutées. Vous vous rendez compte que quelqu'un comme George Sand, qui est une femme à la base, par exemple, ça me vient l'exemple, je pense qu'il me le donne, George Sand, a dû utiliser ce pseudo masculin parce qu'elle n'aurait pas été reconnue en tant écrivaine, parce que voilà, c'était une femme. Et on parle de ça, c'était, je crois, allez, 19e siècle ou début du 20e, je ne sais plus, désolée. Hein. Je le savais, mais j'ai oublié. C'est pas l'important ici. Donc, est-ce que cette vision voulait dire ça, ce féminin sacré qui allait se relever, bientôt prendre la suite de ce trône-là horrible qui ça suffisait, son temps est révolu maintenant? Ou est-ce que c'est tout simplement la planète Terre qui allait prendre son plein droit, son plein pouvoir? Je sais pas, à suivre, point de suspension, comme je dis tout le temps. On verra, mais de toujours est-il, c'était là. Alors pour ça, je n'ai pas voulu vous en parler avant. Mais voilà, donc toutes ces choses mis bout à bout, je voulais vous en parler parce que c'est puissant. Je vous invite à aller voir cette méditation, ce partage lumière, cette vidéo, parce qu'ensuite j'ai fait une vidéo où je partageais, j'avais ressenti une forte expérience en envoyant la lumière au niveau de ces manifestations, on va dire, des Gilets jaunes à l'époque. Pas le côté, justement, je voulais pas alimenter le côté violence ou le côté... Mais c'est bien ce qui... Comment dire? Il faut bien que ça commence par quelque chose pour... tout va bouger, en fait. Toute la Terre était impactée par ce mouvement Gilets jaunes, par exemple. Non pas, je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je suis neutre. C'est pas mon rôle, moi, en tant qu'artisan de lumière, de rentrer dans cette polémique. Juste, je dis que les choses peuvent être faites intelligemment, de façon... oui, de façon ciblée. Et non violente. Gandhi nous a donné l'exemple de ce sujet. Bon, on ne va pas tous se mettre à faire la grève de la faim, mais bon, voilà, il y a quantité de façons de faire. Mais toujours est-il que ça avait un impact et ça en a eu un. Est-ce que c'est l'amorce de toutes ces choses qui doivent tomber? Il y en aura d'autres, ça par d'autres moyens. Mais toujours est-il que, voilà, toutes ces choses, vous voyez, je voulais vous le partager parce que ça laisse à réfléchir. Ça laisse à tout simplement être attentif. Et puis l'amour, n'oubliez pas. Alors, sur la deuxième vidéo, je parle de la lumière. C'est là que j'avais parlé dans la méditation mondiale, qui n'a rien à voir avec celle dont je vous parlais, que j'ai mis en ligne récemment pour ce portail du 4-4. Je
parle de l'exemple que j'avais cité dans la puissance de l'énergie de lumière en fait. J'avais appelé l'autre petite micro-vidéo là, parce que j'avais envoyé de la lumière sur les groupes des Gilets jaunes, sur des manifestations. Je ne m'étais pas battue contre quelque chose, j'avais juste envoyé de la lumière et je ressentais puissamment, puissamment les mains vibrer et j'envoyais beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Je visualisais ça sur ces groupes, sur la France, sur la Terre, sur la planète. Ça partait fort et loin. J'aurais pu rester toute la matinée comme ça, tellement c'était merveilleux ce que je ressentais, tellement j'envoyais de l'amour et je ressentais de l'amour en retour et de la lumière en retour. Donc, c'est la vision, ça ramène à la vision qu'on m'avait donnée au tout début. C'est l'amour. C'est envoyer de l'amour, c'est rayonner l'amour. Nous, même sur le plan individuel, nous sommes tous interconnectés, souvenez-vous. Et même s'il n'y a qu'un faible pourcentage encore sur la planète qui est dans l'éveil, c'est beaucoup, c'est encore beaucoup par rapport à 20-30 ans en arrière. Moi, je ne connaissais pas ça, hein. Vous n'aviez pas de librairie comme ça, avec des livres partout, vous n'aviez pas tous ces slogans là comme le bonheur, la vie est belle, tu peux vivre, tu peux choisir ton bonheur, en fait, tu choisis ta vie, plein de choses comme ça. Beaucoup de conscience s'éveille de plus en plus. Donc tout ça est vivant, tout ça vit, tout ça a un impact. Les personnes s'éveillent de plus en plus nombreuses. Et comme nous sommes interconnectés, sachez que vous, individuellement, vous là, et nous, tous ensemble, nous avons énormément de puissance de création. Nous pouvons faire basculer les choses. Certains mouvements comme ceux des Gilets jaunes peuvent le faire d'une certaine façon. Alors moi, je prône l'intelligence de cibler les bonnes cibles et pas non violente. Chez nous, il y avait eu le feu à l'autoroute, c'est pas top. Hein. C'était plus les usagers qui étaient pénalisés que le gouvernement. Hein. Donc voilà, le gouvernement, il le récupère après l'argent. Je ne vais rien vous apprendre et pas rentrer là-dedans, mais sur les contribuables, donc pour réparer. Et voilà, enfin entre autres. Mais non, l'amour, l'amour, l'amour et la lumière. Contentez-vous de vibrer ça, d'envoyer ça et de ne pas rentrer dans des énergies de lutte ou de se battre, mais contentez-vous d'émaner de la lumière, d'engranger en vous de la lumière, de vibrer la lumière, de vibrer dans un état d'esprit positif, dans un état d'esprit d'amour. Encore une fois, c'est pas d'être parfait non-stop 24h/24, encore une fois, mais c'est au quotidien, globalement, de vibrer dans ces énergies-là. Et croyez-moi, c'est communicatif, je le vois. Je vois le peu de fois où je sors faire les courses, que je fais de plus en plus vite parce que je sens trop comme je vous disais l'autre fois, les formes pensées autour négatives. Mais je le vois parce que dès que vous parlez un petit peu à quelqu'un, même si c'est à une distance, les visages s'ouvrent, et puis ils sortent de leur énergie de peur. Et puis il y a quelques sourires qui s'ébauchent, il n'y a pas un masque, vous voyez. Enfin voilà, l'amour par-dessus tout et la lumière. Pensez à toutes ces visions qu'on m'a données et tout comme je découvre moi en même temps. Merci pour cette personne qui a liké cette vidéo, qui n'était pas connue à l'époque. Je vous invite vraiment à aller la voir. Je montre là parce que j'ai mes petites notes, mes post-it. J'ai dû marquer, je ne me rappelle même pas le titre de mes vidéos, moi tellement. J'avais très peu d'abonnés à l'époque. Mais je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus de vues. Je leur demandais, mais à quoi ça sert, hein? Pourquoi vous m'envoyez tout ça? Et c'est si puissant. Je le ressens de façon si puissante. Pourquoi j'ai pas plus de vues de personnes? Pour moi, c'était de le partager, il fallait le partager. Donc, partager, partager, partager. J'avais mis ça sous la vidéo, partager. Parce que pour moi, c'était tellement puissant, hein, ces messages, ces visions et ces messages que j'avais reçus. Voilà. Donc, merci, merci, merci de votre écoute, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vibrer l'amour et la lumière autant que faire se peut. Ne rejetez pas, ne reniez pas pour autant vos émotions, vous êtes humain, voilà comme nous sommes humains. Moi, j'apprends continuellement, je continue à grandir continuellement et j'essaye de comprendre les mécanismes des choses. Et vous voyez, des choses me sont révélées après. Tous, on est dans un chemin d'évolution et aucun de nous n'est parfait. Voilà, retenez ça. Mais l'amour, la lumière, puissance, l'amour, la force la plus puissante de l'univers. Envoyez de l'amour, envoyez de l'amour, envoyez. Et partagez. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.